Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à ce message crucial. Ce que vous êtes sur le point d'entendre peut transformer profondément votre vie et votre relation avec la foi. Restez avec nous jusqu'au bout pour découvrir la vérité derrière un événement extraordinaire. Imaginez-vous dans la tranquillité de votre chambre, absorbé dans la prière, quand soudain une lumière éblouissante remplit l'espace et qu'une figure céleste apparaît devant vous. C'est exactement ce qui est arrivé au pape François. Le message qu'il a reçu est destiné à ébranler les fondements de notre foi. Chers amis, ce que je m'apprête à révéler est un événement sans précédent dans l'histoire récente de l'Église. Le pape François, notre bien-aimé pontife, a vécu une expérience mystique qui a laissé une empreinte indélébile non seulement sur son âme, mais aussi sur le destin de toute l'humanité. Dans l'intimité de sa chapelle privée, alors qu'il était plongé dans la prière pour le bien du monde, le Saint-Père a été témoin d'une apparition de la bienheureuse Vierge Marie. Cette rencontre n'était pas seulement un moment de grâce et de réconfort, mais elle a également apporté un message urgent et troublant pour nous tous. La Vierge, enveloppée dans un manteau de lumière pure, a parlé au pape d'une voix douce mais ferme, transmettant des paroles qui pèsent comme des pierres dans le cœur de ceux qui les entendent. Le message que nous allons détailler est un appel à l'action, un avertissement sévère pour une humanité qui semble avoir perdu le chemin de la foi et de la compassion. Alors que nous plongeons dans les détails de cette révélation extraordinaire, je vous demande d'ouvrir votre cœur et votre esprit. Les paroles que vous allez entendre peuvent défier bon nombre de vos certitudes, mais souvenez-vous, c'est dans les moments de crise que notre foi est mise à l'épreuve et à l'occasion de se renforcer. La Vierge Marie a choisi d'apparaître en ce moment critique de l'histoire humaine non par hasard. Son message est un phare dans la tempête, un guide pour naviguer dans les eaux tumultueuses de notre temps. Elle nous appelle à une profonde réflexion sur nos actions, nos choix et sur l'avenir que nous construisons pour les générations à venir. Préparez-vous donc à écouter attentivement et avec respect les paroles que la Mère de Dieu a confiées à notre pape. Ces paroles ont le pouvoir de transformer non seulement votre vie personnelle, mais aussi le cours de l'histoire humaine. Le pape François, dans la sérénité de sa chapelle, a été béni par une vision qui dépasse l'entendement humain. La Vierge Marie, avec une présence enveloppante et lumineuse, a apporté un message chargé d'urgence et d'espérance. Cet événement, unique par son ampleur, nous appelle tous à renouveler notre foi et à nous unir dans la prière et l'action. Alors que nous révélons chaque détail de cette apparition divine, il est essentiel que nous gardions l'esprit ouvert et le cœur réceptif. Le message de la Vierge Marie est un appel à la conversion et à la réconciliation, un rappel que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes spirituelles. À travers les paroles que le pape François nous transmettra, nous sommes appelés à être lumière dans les ténèbres, espérance en temps de désespoir et amour au milieu de la haine. Préparez-vous pour un voyage spirituel promettant de renouveler votre foi et de renforcer vos liens avec le divin. Ce message est un don, un guide céleste pour nous orienter à travers les défis à venir. Rejoignez-nous dans cette révélation et laissez-vous toucher par la grâce et la sagesse de la bienheureuse Vierge Marie. La Vierge continua avec un avertissement qui a fait trembler le cœur du Saint-Père. Si l'humanité ne revient pas rapidement sur le chemin de la justice et de la charité, de grandes souffrances s'abattront sur le monde. Guerre, famine, maladies et catastrophes naturelles ne seront que le début si les cœurs ne se convertissent pas. Ces paroles peuvent sembler dures, mais rappelons-nous que l'amour d'une mère s'exprime parfois à travers des avertissements sévères. La Vierge Marie, dans sa sagesse infinie et sa compassion, nous avertit non pour nous effrayer, mais pour nous inciter à changer de cap avant qu'il ne soit trop tard. Le message continue avec un appel à l'action pour tous les croyants. Priez, mes enfants, priez avec ferveur. La prière est l'arme la plus puissante contre le mal qui progresse dans le monde. Jeûnez et faites pénitence pour les péchés de l'humanité. Ce n'est qu'à travers la prière et le sacrifice que vous pourrez apaiser la colère de Dieu et attirer sa miséricorde sur le monde. Dans ces paroles, nous retrouvons l'écho des apparitions de Fatima, où la Vierge a demandé aux 3 petits bergers de prier et de faire des sacrifices pour la conversion des pécheurs. Aujourd'hui, plus que jamais, cet appel à la prière et à la pénitence résonne avec urgence dans nos vies. Mais la Vierge Marie ne s'est pas contentée de mettre en garde et de demander des prières. Elle a aussi offert un chemin d'espoir et de salut. Réfugiez-vous dans mon cœur immaculé. Consacrez-moi vos familles, vos communautés, vos nations. Je serai votre refuge dans les temps difficiles à venir et je vous conduirai vers mon Fils Jésus, la seule vraie source de paix et de salut. Ces paroles de réconfort nous rappellent que,
Aussi sombres que puissent paraître les temps que nous vivons, nous ne sommes jamais seuls. La Mère de Dieu est toujours à nos côtés, prête à intercéder pour nous et à nous guider vers son Fils. Profondément ému par cette expérience, le pape François a partagé le contenu du message avec ses collaborateurs les plus proches. Initialement tenue confidentielle pour éviter des alarmes injustifiées, la nouvelle a été progressivement diffusée à travers les canaux officiels de l'Église dans le but de préparer les fidèles à une vie renouvelée de foi et de prière. Le Saint-Père, fidèle à son rôle de pasteur universel, a répondu à cet appel céleste par une série d'initiatives concrètes. Il a proclamé une année sainte extraordinaire dédiée à la conversion et à la miséricorde, invitant tous les fidèles à intensifier la prière, la pratique des sacrements et les œuvres de charité. De plus, il a lancé un appel fervent aux dirigeants mondiaux, les exhortant à œuvrer pour la paix, la justice sociale et la protection de la création. Nous ne pouvons plus ignorer les signes des temps, a déclaré le pape dans un discours à l'ONU. Il est temps de nous unir dans la solidarité et la compassion pour construire un monde où la dignité humaine et l'amour de Dieu soient la base de toutes nos actions. L'avenir de l'humanité dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Nous devons choisir entre l'amour et l'égoïsme, entre la vie et la mort. Mais que cela signifie-t-il pour nous, chers frères et sœurs? Comment pouvons-nous répondre concrètement à cet appel urgent de la Vierge Marie? En premier lieu, nous sommes appelés à une sérieuse révision de notre vie spirituelle. Combien d'entre nous consacrent du temps à la prière quotidienne? Combien participent régulièrement au sacrement, notamment à la confession et à l'Eucharistie? Il est temps de redécouvrir la beauté et la force de la prière, non pas comme un devoir à accomplir, mais comme une rencontre amoureuse avec Dieu. En second lieu, nous sommes invités à vivre notre foi avec plus de cohérence. Nous ne pouvons plus nous contenter d'être chrétiens seulement le dimanche ou lors des grandes occasions. Notre foi doit imprégner chaque aspect de notre vie. Les relations familiales, le travail, l'engagement social et politique. La Vierge nous appelle aussi à être plus attentifs aux besoins de nos frères. Dans un monde marqué par des inégalités croissantes, nous sommes appelés à être des témoins concrets de l'amour de Dieu à travers des actes de solidarité et de partage. N'oublions jamais les paroles de Jésus, « Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait ». Nous ne pouvons pas non plus ignorer l'invitation urgente à consacrer nos cœurs au cœur immaculé de Marie. Cette pratique de dévotion, loin d'être une relique du passé, se révèle aujourd'hui plus actuelle et nécessaire que jamais. Se consacrer à elle, à notre famille, à notre communauté, signifie nous placer sous sa puissante protection et nous laisser guider par elle vers une vie de sainteté. Prenons maintenant un moment de prière, unissant nos cœurs à celui de la Vierge Marie. Ô Marie, Mère de Dieu et notre Mère, en cette heure de tribulation nous recourons à toi. Toi qui as écrasé la tête du serpent, viens à notre secours. Libère le monde des pièges du mal, convertis les cœurs endurcis par le péché, essuie les larmes des affligés. Sous ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Ne dédaigne pas les supplications de ceux qui sont dans l'épreuve, mais délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie. Amen. Chers frères et sœurs, après avoir entendu ce puissant message et prié ensemble, je vous invite à réfléchir. Comment pouvons-nous répondre concrètement à cet appel de la Vierge Marie dans notre vie quotidienne? Que sommes-nous prêts à changer pour vivre pleinement notre foi? Je vous encourage à partager vos pensées et réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas, chaque mot sera un témoignage de votre adhésion à ce message important et de votre volonté de contribuer au changement que le monde attend. Le cœur immaculé triomphera. Ce triomphe ne sera pas une victoire militaire ou politique, mais la transformation des cœurs et des esprits par l'amour de Dieu. Ce sera l'avènement d'une ère de paix et de justice, où l'humanité vivra enfin selon le plan divin. Mais cet avenir radieux n'est pas garanti. Il dépend de nos choix, de nos actions, de notre fidélité. Chaque prière, chaque acte de charité, chaque geste d'amour nous rapproche de ce triomphe promis. Puissions-nous, inspirés par le message de la Vierge Marie, renouveler notre engagement envers la foi et le bien, devenant ainsi des instruments de paix et d'amour de Dieu dans le monde. À la lumière du message de l'Évangile, chacun de nous a un rôle vital à jouer dans ce grand drame spirituel qui se déroule sous nos yeux. Ne nous laissons pas décourager par la grandeur du défi. Rappelons-nous que Dieu ne nous demande pas de sauver le monde tout seul, mais de faire notre part, aussi petite soit-elle. Comme le disait Mère Teresa de Calcutta, nous savons bien que ce que nous faisons n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan,
mais si cette goutte n'existait pas, l'océan en serait privé. Commençons donc par nous-mêmes, nos familles, nos communautés. Redécouvrons la beauté de la prière en famille, peut-être en récitant le rosaire ensemble chaque soir. Accordons plus de temps à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu, nous engageant dans des œuvres concrètes de charité et en portant attention aux besoins de ceux qui nous entourent. N'oublions pas l'importance du témoignage. Dans un monde qui rejette souvent les valeurs chrétiennes, nous sommes appelés à être le sel de la terre et la lumière du monde. N'ayons pas peur de témoigner de notre foi, de défendre la vérité avec amour et de vivre en accord avec nos principes, même lorsque cela implique des sacrifices. Notre authenticité peut inspirer et transformer ceux qui nous observent. Le message de la Vierge Marie nous rappelle également l'importance de la pénitence et du jeûne. Ces pratiques, souvent négligées dans la vie chrétienne moderne, sont de puissants moyens de purification et de croissance spirituelle. La pénitence nous aide à reconnaître nos fautes et à chercher la miséricorde divine, tandis que le jeûne renforce notre discipline et notre humilité, nous permettant de nous concentrer sur ce qui est vraiment essentiel. En outre, la charité ne se limite pas seulement à l'aspect matériel. Elle consiste également à offrir notre temps, notre amour et notre soutien émotionnel. Visitons les malades, réconfortons les affligés et soyons amis de ceux qui se sentent seuls. Chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, reflète l'amour de Dieu dans le monde et contribue à la construction d'une société plus juste et plus compatissante. La prière quotidienne est essentielle. Elle nous connecte directement à Dieu, nous donne la force de surmonter les difficultés et nous guide sur le chemin de la vertu. Prier en famille renforce les liens familiaux et crée un environnement de paix et d'harmonie. La méditation sur la parole de Dieu nous offre sagesse et direction, éclairant notre chemin et nous aidant à vivre selon les enseignements du Christ. Aussi, nous devons nous rappeler de l'importance de la participation active dans la communauté paroissiale. Assister à la messe, participer au sacrement et s'impliquer dans les activités de l'Église sont des façons de vivre notre foi en communauté. L'Eucharistie, en particulier, est une source de grâce et de renouvellement spirituel qui nous unit à Christ et à nos frères dans la foi. En résumé, nous sommes appelés à être des témoins vivants de l'Évangile dans toutes les dimensions de notre vie. Puissions-nous, avec courage et détermination, répondre à l'appel de la Vierge Marie et de l'Évangile, transformant nos vies, et par conséquent, le monde autour de nous. Ensemble, en tant que communauté de foi, nous pouvons faire une différence significative en préparant le chemin pour le triomphe du cœur immaculé de Marie et pour une ère de paix et de justice selon le plan divin. Face au message profond que nous avons exploré aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à nous sur cette chaîne pour continuer à explorer ensemble les messages et les enseignements qui nous sont transmis. Abonnez-vous à notre chaîne Messages de la Vierge Marie pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, où nous discuterons davantage de la foi, de la prière et de la manière dont nous pouvons appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne. De plus, laissez votre commentaire ci-dessous en partageant comment vous envisagez de répondre à l'appel de la Vierge Marie dans votre vie. Ensemble, créons une communauté de foi et d'action, nous inspirant mutuellement à vivre selon les principes chrétiens et le message d'espoir qui nous a été confié. Ensemble, nous pouvons faire la différence. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo avec ceux que vous aimez. Que le cœur immaculé de Marie nous guide et nous protège toujours. Merci de nous accompagner dans ce voyage de foi et de renouveau spirituel. À la prochaine vidéo.